Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Enfin, grâce au ciel. Nos prières ont été exaucées. Nous avons attendu 10 ans pour ce moment. 10 longues années de souffrance. Je ne sais pas, Maya, nous devons nous assurer d'emménager avant de faire la pendaison de crémaillère, tu ne crois pas? Et nous ferons toujours ce qui était convenu, d'accord? D'accord. Mais ma mère me tuera sûrement si nous causons des ennuis. Mais pourquoi t'angoisses-tu pour si peu? C'est ma maison et je suis libre de faire n'importe quelle fête. C'est vrai. Maintenant, essaie ces jolies robes. Et ensuite, envoie-moi des photos. Tu parlais sérieusement quand tu disais d'assortir nos tenues? Ensemble, nous formerons un duo de choc. Qu'en penses-tu? Hey. Hey. Je suis vraiment très fière de toi. Ne crie pas victoire trop vite. C'est fini. Tu n'as plus besoin de prouver ton innocence. Tu peux vivre tranquillement ta vie dorénavant. Je ne sais pas. Je n'arrive toujours pas à y croire moi-même. Et pourtant, tu devrais. Je suis bien consciente qu'il est difficile de croire qu'il est encore possible de réparer les pots cassés qui datent de 10 ans. Mais c'est possible. Tu crois? Il faut toujours garder espoir. Tu me donnes de l'espoir. Je pensais que revenir dans cette maison serait la pire décision de ma vie. Grâce à toi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grâce à moi. Ce changement, c'est à toi que je le dois. Grâce à toi, les choses dans cette maison sont finalement rentrées dans l'ordre. Tu as changé ma vie. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui a confiance en moi. Quelqu'un qui ne m'accusera jamais à tort. Quelqu'un qui m'aime. Alors, es-tu satisfaite? Lucas a reconnu l'innocence de Sacha. Il semble que ce soit le cas. Je t'ai donné ma parole que je réglerais cette histoire, et je l'ai fait. As-tu maintenant confiance en moi vu que mes intentions sont bonnes?
Pour moi, ces 10 dernières années ont été vraiment insupportables. Je le sais. Mais Sacha a vécu le pire. Être accusé par tout le monde et persécuté toute sa vie pour une chose qu'il n'avait pas commise. Peux-tu supporter ça? C'est du passé à présent. Tu n'auras plus rien à craindre. En ce qui nous concerne, toi et moi, je pense que le moment est venu d'adoucir nos relations. Nous pouvons faire cet effort pour Sacha. Oui, c'est une bonne idée. Je ne veux que la paix aussi. Super. Bien. On va finaliser le contrat. Oui? Hey Irena, c'est Zarko. On doit faire vite, la mise en page est presque prête. Si tu veux que ton article... Oui, je te l'envoie dans 1 minute. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, Zach. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer ces 2 copies et c'est réglé. Est-ce le même contrat que celui que l'avocat a lu? Oui, Maria, c'est le même. Quel est le problème? Pourquoi tant de précipitation? Je t'ai déjà expliqué, Maria. Je préfère que Sacha soit aussi présent. Non, je reste vais les tranquille. demander. Pourquoi Ne compte pas Je sur veux moi. que mon garçon Je soit n'appellerai là. pas Sacha. Tu ne penses pas qu'il a eu assez de stress pour toute une journée? Je suis très sérieux. Laisse-le avoir un petit moment de tranquillité. Il le mérite. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il veut entendre les problèmes liés à la propriété? Tu veux qu'il s'évanouisse? Tu as vu dans quel état il est? Non, je ne souhaite pas ça. Tu es vraiment très bizarre. Tu dis sans arrêt à quel point tu veux que ton fils soit éloigné de tous ses problèmes, alors qu'en même temps, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le perturber et lui mettre Moi? des idées dans la Donc tête. c'est ma faute, S'il est dans cet c'est état, ça? c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Réponds-moi. Pourquoi avons-nous divorcé? En as-tu la moindre idée? Et dis-moi, comment as-tu géré cette situation en tant que mère? Veux-tu que je l'appelle? Pas de problème, nous l'appellerons et lui expliquerons ensemble de quelle façon tu m'as soutenu lorsqu'il a dû partir en Amérique. Voyons, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que tu m'as forcé à le faire. Ce n'est pas comme si j'avais eu le Et choix. pour quelle raison l'ai-je fait? Pourquoi? Tu ne sais pas Dis-le pourquoi. pourquoi. Eh bien parce qu'il fallait le faire pour son bien. Veux-tu que je l'appelle immédiatement et que je lui dise que je n'étais pas le seul méchant dans toute cette histoire? Vas-y. Tu le veux vraiment? Pas de problème, pas de problème. Allons, appelez notre fils, d'accord. Pas de problème. Non, Si, allons l'appeler. non. Non, ne l'appelle pas. Je vais signer. Plus bas.
Ceci nous sera d'une très grande aide. Heureusement que nous avons réagi à temps. Si nous n'avions rien fait et que les choses s'étaient compliquées, il aurait été trop tard. Je sais, je sais. Forcer Lucas à se réconcilier avec Sacha était la clé à nos problèmes. Et la signature de Maria. Cela va sans dire que nous devons obtenir l'hypothèque de la maison le plus vite possible et par tous les moyens. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la nuit a été longue? Il n'y a plus rien à craindre. Bon sang, va te reposer un peu. Je vais m'occuper des documents. Je te remercie. Branco, viens me voir à la maison. J'ai une petite mission à te confier. Il est quelle heure, là? Tard, Tamara, très tard. Fatigué? J'ai pris un sédatif hier soir pour dormir en paix. Je me suis encore disputée avec Yelena. Quand étais-tu avec elle? Hier soir à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Carlo. Dors, Tamara, dors. Dors bien. Dors aussi longtemps que tu pourras. Mais où vas-tu? Carlo! Tu as fini? D'accord. Qui est cette Anna, au fait? Je te l'ai dit, c'est une dame qui m'a sauvée. Demande à maman. Anna est la nouvelle infirmière qui travaille avec Yelena, tu te souviens? Mais elle était où, Yelena? Yelena a posé le diagnostic, mais Anna a été la première à le soigner. Elle lui a fait une piqûre. Notre garçon est totalement guéri, grâce à Anna. D'accord, c'est une bonne chose, mais tu ne m'as jamais dit ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce que tu lui as cuisiné? Juste par curiosité, vu qu'il a dit que tu avais failli l'empoisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu trouves ça drôle? Mais bien sûr que non, seulement je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours en froid et si tout va bien. Je t'interdis de te moquer de la vie de mon fils. Allez, maman, c'était seulement une blague. Tout va très bien, mon cœur, tu n'as rien fait de mal. Vas-y, va monter en haut et joue un moment. Fais attention à ne pas t'épuiser. Je m'en occupe. Laisse ça. Et voilà. Bruno, comment ça se fait? Tu as dormi ici? Je t'ai pourtant dit de fermer la porte et de laisser la clé là-bas. Je me moque complètement de ta clé. Je vais te raconter quelque chose, mec. J'ai un ami. Et tu sais ce qu'il a fait? Ah, j'ai comme l'impression, tout de suite, que tu vas me le dire. Ouais. Écoute. Cet ami m'a poignardé dans le dos, en fait. Et pourtant, il était comme ma famille. Oh, Bruno, tu sais ce que je crois? Que tu as un petit peu trop bu et que tu as besoin de quelques heures de sommeil.
Et tu ne m'as même pas écouté. Ah, merde. si, je t'ai écouté, ça depuis hier soir. Sauf que je n'ai aucune idée de ce que tu racontes, voilà. J'abandonne. Attends, stop, attends un peu. Qui t'a trahi? Qui a pu te faire ça? La dernière fois que je t'ai vu ainsi, c'était au championnat. Ah, laisse tomber. Un instant, ne me dis pas qu'il s'agit de Sacha. Non, non. Non, je ne veux même pas continuer cette conversation. On veut être absolument certain que... C'est une sage décision. Donne-moi encore un peu. Ça c'est hors de question. D'accord. Je vais m'en aller alors. Et Bruno, où tu vas dans cet état? Bruno, attends. Dessoule d'abord. Je vais d'abord découvrir si on m'a trahi ou bien pas. Bruno, ce n'est pas prudent. Bonne chance. Cette robe te va comme un Tu gant. crois? Tu me voleras la vedette. Mais non, qu'est-ce que tu vas porter? Je pensais... Maman! Je pensais que tu étais au magasin. Je le pensais aussi, mais Dourda a décidé de fermer la boutique pour papoter avec Miro. Qu'est-ce que c'est, Valentina? Où est ton uniforme? Eh bien... Ah, eh Nous bien... essayons des robes. Où est le problème? Ah, des robes? Oui. Oui, des robes. Oui. Et c'est pour quelle occasion? Ah, c'est un secret, hein? C'est ça. Valentina, est-ce que nous allons toujours nous disputer pour le même sujet tous les jours? Fais-moi une faveur, change-toi et mets ton uniforme. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend. Allez. Je commence à ne plus supporter toutes vos stupidités. Allez, Valentina, mets tout de suite ton uniforme. Allez, 1, 2, plus vite. Génial. Inutile de te faire du souci pour moi. Je suis soulagée que nous avons finalement résolu nos problèmes. Rien de tout ça ne serait arrivé s'il m'avait cru il y a 10 ans. Je sais. Tu ne méritais pas cette injustice. Tu méritais l'attention de tout le monde. Viens dans mes bras. C'est terminé. Pourquoi es-tu restée muette? Pourquoi tu m'as caché les résultats sur le fait que je ne sois plus en mesure de voler? Eh bien, Sacha, j'avais très peur. De quoi? J'avais très peur de ta À réaction. quoi pensais-tu? Je savais que tu aurais du mal à accepter la vérité. Ah, parce que tu croyais vraiment arranger Non, les choses en non, restant non. muette. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tu as fait la même chose quand Sylvia s'est suicidée. Non, Oui, non, écoute-moi, mon fils. je refuse. Désolé, maman, mais je ne peux pas écouter tes excuses. Tu es toute ma vie. Ta vie est un cadeau du ciel, mon fils. Toutes les choses que j'ai bien pu faire dans ma vie, bonnes ou mauvaises, je les ai faites uniquement Voler pour est toute ma vie, essaie un peu de comprendre. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Pas un meurtrier, pas un raté, pas un contrebandier pourchassé par la police, un pilote. Je le sais, Sacha, je sais. Tu ne sais pas. Je sais. Tu ne sais je pas, sais, maman, je crois-moi. Peu importe ces belles paroles, ça ne change rien. Tout comme les excuses de Lucas ne changent rien. sais. Ne dis pas ça, Sacha. Lucas. C'est juste mon reconnaît. point de vue. Je veux que tu le saches. Pardonner m'est impossible. Je n'y arrive pas. Ne me mens pas. Carlo m'a assez menti, je ne veux pas que tu en rajoutes. S'il te plaît. J'ai une question à te poser. Pourquoi revenir sur ta parole?
J'ai fait simplement ce qu'on attendait de moi, voilà. Satisfait? Non. Je ne le suis pas. Je veux parler de cette nuit-là. Lucas. Je n'ai pas envie. Il le faut. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je suis au courant de tout, Sacha. Toi et moi n'avons rien à nous dire, ni maintenant ni jamais. Est-ce bien clair? Oui, j'ai les signatures. Je préfère que vous envoyiez l'argent liquide tout de suite. Merveilleux. Je savais que vous et moi pourrions faire de bonnes affaires. Oh, Branco, je vous remercie d'être venu si vite. Pas de problème. Apportez ceci à la banque et remettez-le personnellement au directeur. Très bien. Carlo? Tu vas bien? Ah, ce n'est pas vrai. Carlo me trompe avec elle. Mon mari me trompe avec ma propre sœur. Bruno, je dois te dire ce qui se passe. Vivre dans le mensonge ne nous apporte que de la souffrance. Oh, pardon. Je voulais simplement me préparer du thé. Oh, je t'en prie, fais comme si je n'étais même pas là. De toute façon, je ne sers complètement à rien dans cette maison. Je vois que je ne suis pas la seule dans cet état. La situation au travail avec Yelena m'inquiète beaucoup. Avec Yelena? Un malentendu s'est produit au bureau et en ce moment, elle et moi, on est en froid. Oh. Eh bien, ça, c'est du Yelena tout craché. Pourquoi tu dis ça? Parce que Yelena est une personne très toxique. C'est bizarre que tu ne l'aies pas remarqué depuis le début, c'est pourtant évident. C'est une femme frustrée, vraiment très jalouse, très malheureuse et insatisfaite de sa vie. Elle voulait me prendre ce que j'avais et elle m'enviait. Je comprends. Les relations familiales ne sont pas toujours parfaites, surtout entre sœurs. Je ne veux pas te vexer, mais tu ne comprends pas. Yelena se fait passer pour la gentille, mais ce n'est pas le cas. Je la comprends un peu. Elle a un travail très exigeant. Et elle est mère célibataire. Cela ne l'excuse pas d'être une mauvaise personne. Non. J'ai une question. Qui est le père de Rocco? Je veux dire,
Est-ce que quelqu'un l'aide financièrement? Pourquoi tu t'y intéresses? Je ne veux pas y fourrer mon nez, sauf que... Yelena tourne toujours autour du pot. Donc j'ai trouvé ça étrange. Yelena est vraiment discrète et très cachotière. Actuellement, nous ne partageons aucune relation, alors... Je comprends. Ouais. Lobo, si tu ne l'as pas remarqué. Écoute, Anna. Je vais te donner un conseil amical, d'accord? Reste à des kilomètres de Yelena. Surtout, éloigne Sacha de cette femme. Elle est capable de tout. Ivan, sors d'ici, s'il te plaît. Va ailleurs et laisse-moi tranquille, d'accord? Je n'ai plus besoin de toi, tu comprends? Chaque fois que tu rentres à la maison, chaque fois que tu fais quelque chose, tu nous causes des ennuis à moi et à notre garçon. C'est bon, calme-toi. Tu crois que j'apprécie ce genre de relation? Je sais, j'ai fait une erreur. Le travail m'a trop pris ces derniers temps et je vous ai délaissé. Et c'est tout. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi juste n'importe quoi. Carmela. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire, malheureusement. Un cadeau. C'est pour toi. J'ai réellement l'intention de rattraper tout le temps perdu. Notre famille est tout pour moi. Je tiens à toi et aussi à notre fils. Crois-moi. Tu voudrais bien nous donner une autre chance? Marina. Qui est-ce? T'inquiète pas, c'est juste le travail qui m'appelle. Rien qui ne puisse pas attendre, crois-moi. Je suis là, et je serai toujours à tes côtés. D'accord? Pourquoi tous les hommes sont-ils pareils? Pourquoi refuses-tu d'affronter la vérité? Non, ce n'est pas le cas. Ne t'inquiète pas, il se passe vraiment rien entre Yelena et moi. Oh, s'il te plaît. Cela se voit que tu es amoureux d'elle.
Carlo, mais où étais-tu? Es-tu sur le point de m'infliger une séance de torture? De torture? Et l'agonie que je traverse depuis quelques jours? Tu es à l'agonie? Oh oui, Carlo, je le suis. Tu es dramatique. Ah oui, vraiment. Dans ce cas, je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur, car j'en ai vraiment assez, là. Allez, admets-le. Vas-y. Quoi? Que tu as trouvé une petite maîtresse. Et tu trouves ça drôle? Oh, et quelle question. Attends. Depuis quand n'as-tu plus confiance en toi? Lors de notre première rencontre, pas même une seule femme ne t'arrivait à la cheville. Devine quoi, Carlo? Sortir avec un homme comme toi. N'importe quelle femme serait un peu sûre d'elle. Dis-moi, quand est-ce que tu m'as touché pour la dernière fois? Hein? Quand m'as-tu regardé et m'as donné un joli compliment pour la dernière fois? Quand? Quand est-ce que tu t'es comporté comme une femme pour la dernière fois? Excuse-moi? Tu agis comme une petite adolescente hystérique. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises une chose pareille. N'essaie surtout pas de me rejeter la faute. C'est ça. Le fait que tu aies perdu ta virilité n'a rien à voir avec moi. Oh. Ne me parle plus comme ça. C'est bien clair? C'est bien clair? Oui, c'est clair. Quoi? C'est clair. C'est mon fils Rocco. Sacha. Je vous connais bien. Ma mère parle toujours de vous à la maison. Dis bonjour. Oui, mais moi, je n'ai pas de parents. Dis-moi, quel âge as-tu? 10 ans. Tu savais qu'elle avait un fils? Elle n'en a jamais parlé. Alors c'est bien, mon Mac. J'en suis certaine. Ça va? C'est notre bébé. À qui est-ce que tu parles? Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Non, je parlais toute seule. Je le fais aussi. Mais je le fais à haute voix, avec un tas d'insultes. Tout va bien?
La dispute avec Yelena a complètement détruit mon humeur. Ah, je suis sûr que vous allez bientôt arranger les choses. Je vais la voir demain. Tu veux que j'y aille? Ce n'est pas nécessaire. Si, allons-y. Ça ne me pose aucun problème. C'est mon problème. Laisse-moi me débrouiller toute seule. Je sais que tu es une débrouillarde dans la vie et que tu n'as besoin de personne pour te défendre. Mais je serai ton futur mari. Et je pense que j'ai le droit d'insister. D'accord? Mon cher Carlo, sache que je suis différente des autres femmes que tu as fréquentées et je ne te laisserai pas me piétiner. Tu ne sais pas qui je suis. Irena? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es devenue folle? Dis-moi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Franco, il est impératif que nous publions cet article. Honnêtement, je n'arrive plus à te suivre. Je ne te suis pas non plus. Cette nouvelle mérite d'être à la une. La famille Kirpan est au bord de la faillite et ils échappent aux impôts. Nous avons une grosse prise. Hey, je ne dis pas le contraire, c'est vraiment le scoop de l'année. Sauf que l'information doit venir d'un journaliste fiable. Combien de temps encore vas-tu me recaler à cause de la seule et unique erreur que j'ai commise dans ma carrière? Une carrière que tout le monde rêverait d'avoir. Je suis une journaliste d'investigation primée. J'en ai assez entendu parler de tes succès, je m'en fiche complètement. Tu as été traîné en justice pour diffamation, parce que tu n'as pas vérifié la véracité d'un article. Oui, mais là, j'ai des preuves avec moi. Voici des photos qui m'ont été envoyées il y a quelques jours par un témoin très fiable. Comment vérifier l'exactitude de ces documents? Peut-être que c'est l'œuvre d'un employé frustré et haineux. Écoute-moi, Irena. Tu sais très bien que tu as été destituée de tes fonctions. Tu n'es plus capable de couvrir ce genre d'histoire. Oui, mais là, il se trouve n'y a pas de que... mais. Il est hors de question que nous publions cette histoire. Fin de la discussion. Pourquoi ne pas te concentrer sur ces petites actrices en herbe? Fais un article sur la fiancée de M. Kirpan. Tamara, je crois que c'est son nom. As-tu oublié à quelle rubrique tu appartiens? Pas du tout. Supernova. Supernova, oui, c'est ça. Une rubrique sur les riches de ce pays. Dévoile tous les secrets honteux de ces gens riches. Mais si tu penses que c'est au-dessus de tes critères, la porte est grande ouverte. D'accord. Je ferai absolument ce que tu veux. Donc c'est réglé. Vite au travail. Oui.
Carmela? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé. Demain, c'est son anniversaire. Je sais. Je ne peux pas. Carmela, Je ne peux pas. Il me manque trop. je sais très bien ce que tu ressens. Nous devons y faire face. Il me manque trop. Je Mon sais. petit garçon. Mais tu dois te calmer. Fais-le au moins pour notre pétard. Je l'entends encore pleurer les nuits. Demain, toi et moi, on ira quelque Non, part. non, non, On laissera Pétard non. avec Yelena. On n'ira nulle part. Pour quelle raison tu fais subir tout ça? Je souffre aussi. Mon enfant est mort aussi. Oui, bonjour. J'aimerais me renseigner concernant l'analyse ADN, s'il vous plaît. D'accord. Un échantillon biologique? D'accord. Non, ce n'est pas pour déterminer le père, mais plutôt la mère. Non, ce n'est pas pour un procès, c'est personnel. Entendu. Merci infiniment, monsieur. Je viendrai prendre rendez-vous à la clinique. C'était quoi ça? Et à qui parlais-tu? Un laboratoire qui fait des analyses ADN. Maria. Je crois que j'ai trouvé mon Mac. Vraiment? Je crois que oui. Tu sais qui c'est? Rocco. Le fils de Yelena. Je crois que c'est mon fils.